Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du dimanche 13 avril, une lune qui va être dans le signe de la Balance et le soleil dans le signe du Bélier. Donc on est sur une opposition, c'est le principe d'une pleine lune où la lune est dans son axe le plus lumineux où elle fait face au soleil. Les oppositions et les pleines lunes, c'est des moments de vérité, c'est des moments où on fait face, c'est le moment où on ne peut plus tricher, où on ne peut plus être dans le déni, c'est la vérité en face de soi. Et cette pleine lune, elle est très intéressante parce que elle est en face du soleil et le soleil, il est associé à Chiron. Ici, on a le soleil qui est au même degré que Chiron. Chiron, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un astéroïde et dans les mythes, Chiron, c'est à la fois c'est le médecin du ciel, c'est le médecin du cosmos. C'est aussi celui qui va avoir la blessure originelle, qui va avoir la blessure de séparation, mais c'est celui aussi qui a l'antidote. Donc, cette association ici, Soleil avec Chiron, va être très importante parce que c'est vraiment un portail d'ouverture pour les grandes guérisons. On a un petit peu enfin quelque chose qui arrive, qui est dans presque, c'est la bénédiction des blessures. Et ça va être très important. Bénédiction et sagesse des blessures. Pourquoi? Parce qu'on continue ici à avoir un gros stellium planétaire avec la planète Neptune, qui est dans le signe du Bélier, mais qui continue à être associée parce qu'en fait, elle est dans un espèce de conglomérat Neptune avec Mercure, avec le nœud nord, avec Saturne, avec Vénus. On a comme ça une conjonction. Donc c'est un groupement de planètes qui sont quasiment au même endroit, qui vont en fait donner toute leur puissance énergétique. À savoir que dans ce conglomérat, on avait deux planètes qui étaient rétrogrades. Donc là, il y a encore la rétrogradation au moment de la pleine lune de Vénus, mais elle va complètement disparaître au cours de cette phase lunaire où ça y est, elle va sortir de sa rétrogradation qui a été assez lourde. Et Mercure aussi est sorti de sa rétrogradation quelques jours avant la pleine lune. Donc, on va avoir des énergies qui vont être favorables à tout ce qui va être les grosses libérations. On sort ici du cycle des poissons, en tout cas, on va sortir. Et la sagesse des blessures va représenter ici eh bien, toute cette importance de ce qui a été travaillé en conscience, de ce qui a été éprouvé dans l'expérience de la vie, pour en faire un apprentissage, pour en faire une expérience qui soit profitable. On a vraiment ici ces énergies qui viennent nous donner vraiment une ouverture pour ces libérations de blessures, de ces sentiments, de ces projections en soi, qui ouvrent enfin à de nouvelles énergies. Euh, on a aussi l'énergie de la Lune dans la balance. L'énergie de la Lune dans la balance, c'est vraiment ici justement peser le pour et le contre, c'est l'énergie de l'équilibre aussi. La Lune dans la balance, elle est intéressante parce que justement, elle va chercher à, euh, à aider à équilibrer les choses. Elle joue vraiment en faveur de l'équilibre. Elle est dans un signe, dans le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est un signe qui est très yang. C'est un signe qui fait partie d'une énergie qui est très masculine et qui apporte justement un équilibre entre ces deux forces, entre l'énergie du féminin et du masculin. Parce que la lune, c'est un principe qui est très féminin, c'est très yin, et ça apporte ici un équilibre entre justement ces polarités. Ça nous parle aussi beaucoup de guérison justement entre les parts du féminin en soi et les parts du masculin en soi. En gros, par exemple, dans votre incarnation, souvent, on va au départ favoriser une énergie. C'est-à-dire que souvent, on va avoir, quand on est enfant, par exemple, soit un élan de vie, où on va être vraiment dans une énergie très yang. Mais il y a des enfants qui vont être un petit peu plus introvertis. Vous voyez, il y a les extravertis qui vont développer, que vous soyez une fille ou un garçon, qui va développer en fait une énergie euh, très pulsionnelle, très active. Et puis, il y a des enfants qui vont être un petit peu plus ce qu'on appelle les enfants timides ou les enfants introvertis.
Non pas qu'ils soient introvertis ces enfants-là, c'est juste qu'en fait, ils sont en train, bien, de favoriser et de comme travailler une énergie intérieure qui va être une énergie de réceptivité, qui va être une énergie beaucoup plus, féminine, dans le sens de quelque chose qui, va, aller chercher déjà dans les tréfonds d'une énergie profonde. Bien sûr que quand on est enfant, on a les 2 aussi, hein, mais on va avoir comme ça des choses qui vont jouer plus en faveur, exemple pour les extravertis et pour les introvertis, on a comme ça ces 2 principes d'énergie. Et puis, à un moment donné, bien, il faut équilibrer. C'est-à-dire que les personnes qui ont été dans, beaucoup, l'action durant toute leur vie, qui sont comme ça des machines et des moteurs d'action, bien, peuvent se retrouver à, ce moment-là, bien, à devoir équilibrer leur énergie féminine, à être beaucoup plus dans la réceptivité, dans l'accueil, à beaucoup plus être dans, une forme de passivité pour être à l'écoute de ce qui se passe intérieurement et à l'opposé, bien, les personnes qui sont, introverties, elles peuvent tout d'un coup pouvoir être dans une énergie qui va être beaucoup plus active. L'un va être au service de l'autre. Vous voyez, il y a la loi de l'équilibre ici et on arrive beaucoup dans ces 2 principes-là d'équilibre, donc c'est très intéressant. On a beaucoup d'énergies qui vont jouer aussi dans la faveur de cette pleine lune, puisque on va avoir aussi Uranus qui va jouer aussi le jeu, va prendre aussi les énergies des poissons. Énergie des poissons, je vous dis, il y a un conglomérat avec le nœud nord, la direction à prendre, l'éveil. C'est vraiment l'éveil de tout ce qui va être très inconscient. C'est sortir d'une forme d'inconscience, sortir d'une forme d'illusion, de subjectivité, parce que l'énergie des poissons, elle peut connecter au grand tout, elle peut connecter à des mondes parallèles, à de la subtilité, à même d'autres plans de conscience. Mais attention à l'illusion qu'il peut y avoir derrière, parce que les lois, on va dire, de l'inconscient du poisson peuvent être régies par différents plans qui peuvent être très subjectifs et avec lesquels on peut entrer dans une forme de fascination, un petit peu d'aveuglement. C'est un petit peu ça. Et ces rétrogradations qui ont eu lieu avec Mercure et Vénus sont revenues justement faire travailler tout ce qui a été illusion, tout ce qui a été un petit peu les parts projetées qui sont subjectives, pour lesquelles il faut avoir une certaine objectivité. Donc il y a eu là pendant une période, vous pouvez encore le ressentir parce qu'on est encore un petit peu dans les énergies au moment où je fais cette vidéo, à être un petit peu dans le trouble, beaucoup, au niveau des rêves aussi à avoir, perturbation de sommeil et beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves. C'est-à-dire que la voix du rêve, juste, 2 minutes, la voix du rêve, elle a plusieurs fonctions. La voix du rêve, elle permet de, en fait, exulter, certaines émotions. En gros, quand, exemple, vous êtes dans un apprentissage, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, que ce soit une langue, que ce soit, de la danse, que ce soit, un nouveau travail, peu importe. Au départ, vous allez, pouvoir, apprendre, c'est-à-dire il y a une période où, quand, vous êtes dans le diurne, dans le jour, vous allez, enregistrer, que ce soit, au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique et cetera, mécanique, tout ce que vous voulez et puis, à un moment donné, vous pouvez arriver à saturation et ne plus rien comprendre et ne plus rien comprendre ou ne plus réussir à faire un mouvement et cetera. C'est normal parce qu'en fait, tout est associé ici, ça va être aussi le stress, qui peut être bon, hein, de s'adapter à une nouvelle pratique, et puis à un moment donné, ça arrive à saturation, on ne peut plus. Donc quand c'est comme ça, souvent il vaut mieux arrêter que de forcer ou en disant: «Ouais, je suis nul, j'y arrive pas». Non, 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 c'est juste qu'en fait, là, l'enregistrement de l'information doit, opérer, et ne peut plus, en fait. C'est arrivé à saturation parce qu'en fait, il y a trop d'informations, énergétiques, physiques, émotionnelles, et cetera, donc stop. Et puis se passe la nuit et qu'est-ce qui se passe la nuit? Eh bien, la nuit, il y a un tri. Il y a, le stress qui va être évacué. Souvent quand on rêve, on peut revivre ce qui a été fait la journée et puis décharger, le côté, émotionnel qui, a pris au corps et on va enregistrer et intégrer ce que l'on aura besoin et souvent le lendemain, il y a quelque chose qui se passe, tout d'un coup, on sait.
Donc, il y a une intégration. Le rêve a cette fonction de pouvoir justement intégrer de l'information et rejeter ou en tout cas trier un petit peu le bon grain de livret. La voie du rêve a aussi une autre fonction, c'est de connecter, de collecter aussi de l'information au niveau des mémoires, où vous pouvez avoir eh bien, des réminiscences par la voie du rêve, où il y a des choses comme ça que le rêve va traduire et que vous aurez peut-être besoin de traiter. En psychanalyse, par exemple, puisqu'on traite en psychanalyse beaucoup le rêve, qui a une symbolique particulière. Quant au rêve, je ne vous invite pas à aller chercher sur Google, parce que souvent c'est associé à un contexte. Et puis le rêve n'a pas qu'une seule, je vous dis, fonction, parce qu'il a aussi une fonction cathartique, c'est-à-dire que la voie du rêve, c'est la dernière, on va dire, étape cathartique de la libération parfois des mémoires. C'est pour ça que dans la voie du rêve, on peut avoir plusieurs fonctions. On connecte à un autre plan et on reçoit de l'information. On peut connecter comme ça à différents plans d'énergie pour recevoir une information dont on ne se souvient pas forcément dans le rêve, mais on a une intégration énergétique. Et c'est ce qui est en train de se passer dans justement tout ce qui a été les rétrogradations, etc., puis la forte énergie qu'on a dans le signe des poissons, où le rêve, la voie du rêve est fortement sollicitée avec des ressentis particuliers, où le corps émotionnel, sentimental est vécu dans les rêves. Donc, comme si en fait vous vivez une seconde nuit, une seconde journée, pardon, une seconde vie, je voulais dire la nuit. Donc on a tout ça. Et c'est intéressant parce que justement, c'est très libérateur la voie du rêve. Ça peut l'être en tout cas. Et on a ici, avec l'énergie d'Uranus, qui est dans le signe du Taureau, une énergie qui va être très favorable à justement cultiver comme autre chose. Parce que l'énergie Poisson et l'énergie du Taureau avec Uranus, on est sur une véritable transformation, et moi, c'est la transformation beaucoup physique. Parce que l'énergie Taureau, c'est une énergie qui est associée à la Terre, qui est associée beaucoup au corps physique. On a le côté physique, on a le côté aussi féminin qui est dans une transformation, une réelle transformation physique au niveau de nos corps, au niveau de ce que l'on a tout ce qui va être au niveau des possessions aussi, tout ce qui va être je dois retenir quelque chose, ça peut parler des insécurités, etc. Mais là, on a un aspect qui est favorable, donc ça veut dire qu'on va bien le travailler. Autre aspect qui est intéressant, c'est l'énergie de Jupiter qui va être favorable aussi au Soleil. Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux. Là, c'est le message qui arrive et qui donne l'information dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Par rapport à ces blessures, par rapport à ces sentiments, avec Chiron et le Soleil et puis la Lune en face, c'est vraiment d'avoir la sagesse des blessures. C'est vraiment ici d'en tirer une nouvelle conception. Et l'énergie de Jupiter en Gémeaux peut permettre ça. C'est justement ce côté qui arrive et qui dit, là, ça y est, j'ai une information qu'il va falloir que je prenne en conscience pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir aussi être beaucoup plus objective. Parce que la Lune, dans le signe de la Balance, en opposition au Soleil, cette pleine Lune, elle vient nous parler de cette objectivité dont on doit faire face, à laquelle on doit faire face. C'est hyper important. Et on va avoir ici, avec Mars, un carré qui est directement carré à la Lune et au Soleil. Donc on a un aspect de tension, mais on a aussi l'énergie de Mars, si vous voyez bien, toute l'énergie de Mars ici, elle va prendre aussi toutes les énergies de tout ce qu'il y a en Poisson. On a deux ici principes très aquatiques qui viennent soulever les choses, qui viennent soulever un petit peu tout ce qu'il y a. C'est vraiment la sortie des eaux. Ça fait plusieurs fois que je dis ça, la sortie des eaux, c'est pas anodin. C'est on travaille sur le cellulaire, sur la libération cellulaire, sur tout ce qui va être vraiment lié à l'organisme et tout ce qui est très organique, dans les organes, etc. C'est pour ça qu'il peut y avoir encore comme beaucoup de purges au niveau physique,
en ce moment, le corps physique peut être fortement impacté, dans le sens où vous pouvez avoir des libérations, on va dire, physiques, même au niveau de tout ce qui va être soit les symptômes ou les maladies qui peuvent être assez importants en ce moment. Et ce carré, justement, il apporte un aspect de tension pour, en fait, agir. Vous voyez? Bon, il y a réaction émotionnelle, mais il y a aussi action. Parce que c'est un petit peu le Mars, dans le signe du Cancer qui pousse à faire ressortir ce qu'il y a au niveau, émotionnel, dans l'émotion, la plus, brute. C'est pour ça qu'il peut y avoir un petit peu des choses qui peuvent être très énervantes. Où on sent une espèce de nervosité, vous voyez? Et Mars en Cancer vient faire sortir justement tout ce qu'il y a un petit peu au niveau de la colère, au niveau de ce qui a besoin de sortir. Il faut que ça sorte. En gros, ici, c'est on vient charrier un petit peu les déchets, les débris des mémoires pour pouvoir les exprimer, pour pouvoir les sortir et pour pouvoir agir. Derrière, Mars va passer dans le signe du Lion. On va sortir un petit peu de ce fracas sentimentaux émotionnel qui peut être assez puissant. Euh, que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas faire très long aujourd'hui. Je vais certainement faire par contre sur ma chaîne Arôme Amoris pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'est une chaîne sur laquelle je partage des lectures psycho-énergétiques qui sont générales. Je peux faire éventuellement aussi des petits points énergétiques où c'est de la mise en lumière. Si ça vous intéresse, et donc je vais certainement faire quelque chose en lien avec les blessures, avec ce que vous avez besoin de traiter, là où vous en êtes, etc., etc. Euh, En tout cas, pour cette pleine lune, elle est vraiment vectrice en fait, de libération, mais pas que. En fait, on a un portail ici. On a un portail qui indique, ça y est, il y a vraiment une porte ouverte pour se libérer. Mais ce portail, il est aussi important pour les personnes qui auront besoin de réveiller certaines blessures, pour réveiller certains endroits qui ne le sont pas encore, pour pouvoir eh bien, être éclairés, pour pouvoir sortir d'un prisme. C'est-à-dire que ici, tout ce qui va être en opposition à cette libération va être fortement réactivé. On va dire qu'il nous reste quelques années avant d'avoir une grande émergence. L'émergence est déjà là, mais ça se fait, on va dire, ponctuellement. C'est-à-dire qu'il y a dans notre évolution des moments où on a des portails d'énergie, où on a des moments clés qui, tout d'un coup, permettent de connecter à différents plans, de se libérer, etc. Et on va dire que dans l'agenda cosmique, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais on a quelques années pour pouvoir en fait vraiment se libérer de certaines densités. Se libérer de certaines densités, pour ceux qui me connaissent, c'est pas en allant se percher. J'avais lu un commentaire sur une personne qui disait de toute façon, là, dans ce que je dis, le bas astral, l'astral, tout ça c'est de l'astral, mon discours c'est astralisé, etc. Oui, pourquoi pas. Et qu'il faut se connecter au plan causal. Donc c'est un plan. Alors déjà, si on connecte au plan causal, on a comme plus en fait d'informations. On a besoin pour l'instant de ce plan dans lequel nous sommes. Sinon, en fait, on n'a même pas les mots. On va dire qu'on est qu'en télépathie pure. Et une télépathie qui n'est plus régie par le mode de la pensée réflexive et mécanique et qui est en fait juste une information qu'on ne sera pas capable de faire descendre. Parce que ce plan dit causal, eh bien en fait, c'est, on va dire, de l'énergie ou de la lumière qui est comme non raffiné, qui est pur. Et pour y connecter, eh bien, en fait, on le fait, bien sûr qu'on le fait encore, enfin, on le fait aujourd'hui, mais avec parcimonie. Si on est sur complètement des plans qui sont très, on va dire, très hauts, très éthérisés, on est déconnecté.
c'est déjà arrivé et ça, je le dis et je le répète. Après, ce n'est que, ce que, on va dire mon initiation et ce que moi je transmets. Personne n'est obligé d'y adhérer, bien évidemment. Mais, en fait, ça a déjà été fait par, certaines civilisations. Toute la civilisation, de l'Orient a déjà, et bien, été connectée à ces différents plans qui sont appelés, exemple, le nirvana et cetera, où ils ont fait descendre de l'information qui a été instructive. C'est une instruction, c'est un enseignement spirituel, mais ils sont déconnectés. C'est pour ça que les temples bouddhistes se déconnectent. Ils sont, déconnectés du plan de la matière, ils sont, sur des pylônes pour ne pas connecter aux énergies, animales, pour aller chercher une information, qui soit sur un plan spirituel. Mais, ils se coupent d'une certaine façon, à travers certaines pratiques, de tous ces plans dits inférieurs et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a eu la Genèse qui est arrivée pour aller connecter à ces plans inférieurs, pour aller connecter à cette source d'énergie pour pouvoir la canaliser, pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir l'appréhender, appréhender cette force qui est très pulsionnelle et très anarchique, mais cette force pulsionnelle et anarchique, c'est ce qui constitue aussi toute activité physique organique. C'est la conception même du vivant, de la matière euh, pour s'agglomérer, pour constituer un plan matériel. Eh bien, ce plan-là, c'est une force pulsionnelle anarchique qui est maîtrisée plus ou moins par des esprits, mais l'esprit ne peut pas descendre directement dans ces plans-là. Il le fait grâce à l'expérience que nous menons depuis déjà des siècles et des siècles et des siècles pour pouvoir appréhender et absorber ces énergies. Nous sommes dans une absorption énergétique de ces plans-là que nous appréhendons, que nous apprenons et à en devenir les maîtres. Les maîtres spirituels, à mon sens, du bouddhisme, ne sont que des maîtres sur ce qu'ils ont comme canalisé sur des plans très hauts, mais en se coupant des plans inférieurs. Donc bien sûr que je sais qu'il y a certaines personnes qui se coupent complètement et qui veulent se percher par de la méditation, etc. Et je dis pas que c'est pas bien ou que c'est peu importe, ça peut être très utile, mais on va dire que dans l'incarnation et dans la voie de la Genèse qui a été écrite et qui a été traduite, et ça je l'ai dit au pied de la lettre, c'est une traduction entre guillemets erronée, dans le sens ce qui a été très juste de pouvoir, on va dire, traduire ces écrits-là d'une manière assez pulsionnelle, avec le corps primaire très émotionnel qui a conduit et conduit l'humanité en deux directions, l'homme, la femme, l'Adam et Ève, pour justement travailler sur ces différentes énergies. Avec un côté, eh bien, le féminin qui aura été, on va dire, piétiné, mais c'est très juste aussi, c'est très juste. Parce que ça vient faire travailler sur le corps intérieur. La femme, elle a une capacité de pouvoir travailler sur son ressenti, sur tout ce qui va être intérieur, sur les forces justement très, très animales. Il fallait qu'il y ait quelque chose comme ça qui vienne conduire et conduire à la fois le mâle et à la fois la femelle pour pouvoir absorber justement ces chocs d'énergie, pour pouvoir absorber ces plans dits inférieurs. Non pas pour s'en couper, mais pour pouvoir les alchimiser, pour pouvoir apporter de la lumière. Et si on se coupe et qu'on crée une scission, ça a déjà été fait. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. En tout cas, à mon sens, c'est ce que je vous dis, c'est la façon dont moi j'ai été initiée, c'est-à-dire à travers mon parcours personnel, à travers mes questionnements profonds et à travers aussi ce que j'ai écrit dans Révélessence. Révélessence, c'est une canalisation, pas la première partie. La première partie, c'est mon entrée dans la matière pour, on va dire, délivrer un petit peu comment fonctionne la mémoire de tout à chacun. C'est une expérience qui n'est pas forcément personnelle, c'est une expérience qui peut vous parler pour comprendre eh bien, là où on va travailler, on va dire, dans ce qui paraît réel et tangible. Et puis la seconde partie, là, c'est beaucoup plus canalisé avec des questionnements qui ont été très profonds
auquel on va dire que j'ai été, on va dire, initiée sur, justement, un partage qui était complètement différent de ce que moi j'ai déjà pu lire ou, de certains enseignements. Mais, après je ne l'impose pas, mais pour moi, ça a donné un sens profond sur la nature humaine, sur la nature du vivant, sur, le pourquoi nous, sommes soi-disant des êtres involués, ou en tout cas, ou avec un certain regard parfois un peu méprisant sur la nature humaine. Mais il faut se rendre compte par quoi l'être humain il est régi. Il faut se rendre compte les forces qui l'animent et qui l'habitent. Mais c'est hyper puissant. On a la puissance du cosmos et justement de tout ce qui va être la création. On est la création, mais il faut se rendre compte de ce que c'est. Et il faut arrêter de dénigrer. Quand la dernière fois, je regardais quelque chose sur une personne qui a fait une EMI, c'est pas la première, hein, j'en ai déjà parlé, qui est restée pendant un certain temps, hein, pendant 3 heures, etc., où c'est plus qu'une EMI, hein. Et son discours, dans soi-disant les guides, enfin je dis pas soi-disant parce que son discours est réel, hein, je ne remets pas en cause son propos. Ce que je remets en cause, c'est ce que ces guides ont dit au sujet de l'humanité, que l'être humain, il était, voilà, complètement, égoïste, qu'il était, pulsionnel, qu'il était en train de tout gâcher. Mais quel guide spirituel qui est éveillé et qui a conscience, un guide spirituel, il n'est pas dans l'incarnation, il est sur un plan, et il va dire: «Mais vous faites de la merde, mais il faut arrêter avec ça». Dire, il faut arrêter avec les guides ou avec les arcturiens ou tout ce que vous voulez, qui disent, «Ben, vous êtes des petites merdes, et de toute façon, il faut combattre le mal, et ceux qui, sont, en train de vous manipuler», mais non, on sait très bien que, certains guides spirituels ou des guides, on va dire, sur certains plans, ont connaissance de la faiblesse de l'être humain, c'est son mental et le sentimental. Et comment un être hyper éveillé et évolué qui se prétend être un guide spirituel va aller dire à soi-disant un petit humain qui, a priori, n'a pas sa connaissance et son savoir, de dire que l'humanité est dégueulasse. Non, mais pas du tout. Il faut reprendre cette souveraineté d'être divin par justement prendre conscience que les plans, c'est-à-dire les énergies de création dont nous sommes composés, sont très anarchiques. Ça n'a jamais été fait à l'échelle du cosmos. Pourquoi on a la planète Terre si ce n'est pas pour faire évoluer le cosmos? Pourquoi la planète Terre existerait-elle si on est des êtres qui sont sous-évolués? Aucun intérêt. Aucun intérêt de laisser une espèce détruire un univers local. Aucun intérêt. On va dire qu'il y a justement des énergies, des forces bien plus grandes pour exterminer un tout petit univers local qu'est le système solaire, à l'échelle de l'univers. Donc il faut prendre conscience. C'est de ça qu'il faut prendre conscience aussi sur cette fameuse... pour terminer, parce que je suis partie en cacahuète, pour justement cette pleine lune, c'est ça, c'est les blessures que vous avez, c'est des sentiments, c'est des forces qui sont en vous et que vous devez apprendre à maîtriser. Et il faut en faire justement un apprentissage, il faut en faire justement une sagesse, il faut en faire une nouvelle énergie. Grâce à cette intégration, à ce moment-là, eh bien, nous allons et vous allez permettre de pouvoir passer à un autre plan, en tout cas de le faire descendre, parce qu'on dit que l'esprit descend dans la matière. D'une certaine façon, nous faisons évoluer tout ce plan, on va dire, très profond, très intérieur, sur ces différents plans d'énergie, pour qu'on puisse ouvrir ce canal et laisser déverser cette fameuse intelligence, le plan causal, le plan bouddhique, tout ce que vous voulez, les plans dits supérieurs, qui doivent alchimiser, éthériser la matière et aussi notre corps physique. Voilà les amis, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et bye bye.